Yeteporia bakandere de bosikaya babos. Yebrakata pare de bosikaya bababa. Je dégage l'atmosphère. Je déclare le ciel ouvert ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les prosakaya babosia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire, Seigneur, nous te bénissons. Reçois l'honneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et glorifie le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Asseyez-vous dans sa sainte présence. Asseyez-vous. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Fais un coucou à ton voisin d'à côté. Dis-lui, tu es privilégié d'être à côté de moi ce matin. Il faut le lui dire, c'est un privilège. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous avons 3 sessions, donc les choses vont aller très très vite. Il faut simplement prendre note parce que nous sommes dans une masterclass et beaucoup de choses sont en train d'être dites depuis hier. Amen. Ce matin, je vais parler de sujets assez importants. Je demande à ce que tout le monde soit en place. Le service d'ordre, je ne veux pas assez de mouvement. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que les premières personnes occupent les premières places. Ceux qui viendront après vont nous prendre par derrière pour ne pas gêner tout le monde. Je veux demander un autre point. Je veux que tu partages ce direct. Tu vas prendre ton portable. Tu vas juste aller sur Alliance Biblique Missionnaire et tu vas partager ce direct à un ami. Ça va faire du bien parce qu'on va dire des choses essentielles. Donc, il faut le faire, partager. Après moi, le pasteur Mohamed sera là. Il va également enseigner. Il a expliqué de quoi il parlera. L'apôtre Dalo va terminer. Et ce soir, nous aurons bien sûr également 2 sessions. Alléluia. Ce matin, je parlais de ce que j'appelle le leader du futur. Caractéristiques du leader influent de demain. Est-ce qu'on peut dire avec moi caractéristiques? On va le dire à haute voix. Caractéristiques du leader influent de demain. Alléluia. Donc, nous sommes dans le thème du leader du futur. Je parlerai des caractéristiques du leader influent de demain. Alléluia. Et notre étude va s'articuler autour de ce que j'appelle Jésus-Christ, le modèle parfait de leadership. Alléluia. Que dans tous les domaines, que ce soit leader ecclésiastique, que ce soit leader, bien sûr, religieux ou leader séculier dans les affaires, dans le monde, le modèle de Jésus-Christ leader doit être un modèle qui peut inspirer tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et donc, lorsque nous parlons de leader du futur, il ne s'agit pas juste de leader ecclésiastique. C'est un point sur lequel également je voulais attirer votre attention. Il s'agit de leader de façon générale. Que tu sois frère, que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois pasteur. Alléluia. Nous sommes tous des leaders en devenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons faire quelques lectures. Nous avons beaucoup de lectures à faire. Ma première lecture, c'est dans Romains 12, verset 8. On va se tenir debout pour la première lecture. Alléluia. Partagez le direct, c'est très important. Vous qui êtes en ligne, il faut partager à des groupes, à des amis, pour que le maximum de personnes puissent suivre et recevoir leur bénédiction. Alléluia. Le protocole, je ne veux plus trop de mouvements. On va commencer. Vous voulez faire des mouvements, vous passez comme ça. Plus de va-et-vient par là. On va privilégier la parole de Dieu. Amen. Première lecture, Romains 12, verset 8. Alléluia. On lit la parole. Alléluia. J'ai un lecteur pour faire la lecture. Il faut le faire à haute voix. Gloire à Jésus. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc ici, on nous parle de celui qui dirige, de celui qui préside, de celui qui fait de la libéralité.
celui qui exhorte. Donc, le mot celui qui préside ou qui dirige, ici, est une notion de leadership, mais qui n'apparaît pas sous la forme de leadership, mais qui traduit l'esprit de leadership. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Luc 22, verset 26. Luc 22, verset 26, oui. Luc 22, verset 26. Alléluia. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Celui qui gouverne, lorsqu'on parle de gouverne, c'est l'esprit de leadership. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. En fait, je vous ai donné ces passages-là pour vous montrer que la notion leadership en tant qu'écriture n'est pas scriptuaire. Tu ne trouveras pas dans la Bible leadership, mais l'esprit de leadership est dans la Bible. On parle de celui qui dirige, de celui qui gouverne, de celui qui conduit. Donc, quand on parle de leadership, on peut avoir, c'est-à-dire le fondement de la notion de leadership dans les Écritures. Alléluia. Celui qui gouverne, il exerce un leadership. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Jésus. Et donc, le leadership apparaît donc plusieurs fois dans la Bible, mais sous autre forme. Celui qui dirige, celui qui gouverne, alléluia, celui qui conduit. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le leadership? Nous sommes à une masterclass. Il faut noter, il faut prendre des notes. Qu'est-ce que c'est qu'un leadership? Un leadership, c'est la capacité d'influencer les autres, ou la capacité d'influencer les autres par l'inspiration, générée par la passion et motivée par une vision. Je reprends. Donc, le leadership, c'est la capacité qu'un homme a d'influencer les autres par son inspiration, générée par sa passion et motivée par sa vision. Est-ce que c'est clair? Donc, ta capacité d'influencer les autres, alléluia, par ton inspiration. Quand on parle d'inspiration, on parle de l'action de l'esprit. Donc, le leader dans le domaine ecclésiastique, c'est celui qui peut influencer par l'inspiration qu'il reçoit de Dieu. Alléluia. C'est très important. Cette inspiration générée par la passion qu'il a pour les choses de Dieu. Alléluia. Et motivée par la vision que le Seigneur lui a confiée. Ça va. Et donc, à la base, le leader ecclésiastique est celui qui doit d'abord recevoir de Dieu et être inspiré de Dieu. Parce que tu ne peux pas exercer un véritable leadership si ces éléments-là n'apparaissent pas. Donc, ta capacité d'influencer. Mais influencer par quoi? Donc, le premier point, influencé par l'inspiration que tu reçois de Dieu, motivé ou généré par la passion que tu as pour les choses de Dieu et naturellement motivé par la vision que tu as reçue du Seigneur. Et donc, quand vous voyez un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a une motivation et qui a une passion et qui est inspiré. Parce que ce sont ces choses-là qui l'aident donc à faire quoi? À influencer les autres, à conduire les autres. Ça va? Ok, donc, ces deux points sont importants. La notion de leadership est biblique. Parce que je vois des gens vous dire, oui, maintenant même on ne comprend plus, les pasteurs c'est leadership, ils prêchent, on ne comprend pas. Leadership c'est biblique. Jésus était un leader. Et tout à l'heure vous allez voir, je vous donnerai les 7 secrets du leadership de Jésus. 7 secrets du leadership de Jésus. Amen. Le leadership, donc, ici, est le résultat d'un processus. Et ça, c'est important pour tout leader de le savoir. Le leadership est le résultat d'un processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un véritable leader grandit dans son leadership. Et nous avons un homme de Dieu qui est parti très tôt vers le Seigneur, mais qui a eu une capacité d'influence hors norme. C'est le pasteur Myles Munroe qui a dit ceci. Il dit, on est leader dans son domaine de compétences,
mais on le devient par un processus. Il a résumé. Donc, on est leader dans son domaine de compétences, mais on le devient par un processus. Ça fait un peu ambigu, n'est-ce pas? On est et on le devient. Mais en réalité, de quoi il parle? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le leadership suit un processus. Un exemple, par exemple, pour que tu puisses mieux comprendre. Si je prends un noyau de mangue et que je vous pose la question en tant que leader, pasteur, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire quoi? Un noyau de mangue. Ok. Maintenant, si je vous réponds, c'est une forêt de mangue, est-ce que je suis en train de mentir ou dire la vérité? Hein? Je dis la vérité. Il faut participer. Amen. Si je vous dis c'est une forêt de mangue, est-ce que je dis la vérité? Oui, je dis la vérité. Dans l'absolu, un noyau de mangue est une forêt de mangue. Parce que le noyau, quand tu le plantes, il donne plusieurs mangues. Et les mangues, chaque mangue plantée, on peut avoir une forêt, n'est-ce pas? Donc, il en est ainsi du leadership. On est leader, mais on devient leader. Donc, le noyau de mangue est une forêt, mais il doit devenir une forêt en tombant en terre, en mourant à lui-même et en laissant le processus de la mort sortir un arbre et avoir plusieurs mangues. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est la même chose. Donc, on est leader. Tu es leader. C'est pourquoi Jésus pouvait voir quelqu'un et lui dire, tu es prophète depuis le sein de ta mère. Oui, mais quand Jésus dit, tu es né prophète parce que j'étais établi depuis le sein de ta mère, ce n'est pas suffisant pour prendre sa Bible et commencer à courir dans les rues. Il faut aller maintenant t'asseoir pour que ce que tu es devienne. C'est pourquoi la formation est nécessaire, parce qu'elle fait partie d'un processus. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils disent non, on m'a appelé. Et quand Dieu m'a appelé, il m'a dit je suis apôtre, je n'ai pas besoin d'école biblique, je n'ai pas besoin de formation. Mon ami, tu es, mais tu as besoin de devenir. Dis à ton voisin, tu es, mais tu as besoin de devenir. Alléluia. C'est essentiel. Être un bon leader, vous devez comprendre cela. On devient. Voilà pourquoi quand Jésus rencontre Paul sur la route de Damas, ce n'est pas suffisant pour Paul de commencer le ministère. On lui donne des instructions pour dire maintenant va quelque part, on va te parler, on va te diriger et on va t'envoyer. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Ce matin, tu es un leader, mais tu as besoin de devenir un leader. Alléluia. Donc, le leadership suit un processus. Alléluia. Comme le noyau de mangue qui est déjà une forêt dans l'absolu, mais tant qu'il ne suit pas le processus, il ne sera jamais ce qu'il est. C'est-à-dire le dessein imprimé dans le noyau ne s'accomplira jamais. Et pour chacun d'entre vous ici, vous êtes un noyau. Et en vous, Dieu a comprimé une destinée. De grandes choses, de grandes réalisations. Mais c'est votre acceptation du processus qui va faire éclore et qui va sortir devant vous ce que Dieu a déjà mis en vous. C'est pourquoi de tels rassemblements sont importants pour les leaders que nous sommes. On apprend les uns les autres. J'ai été béni par le pasteur Dalo hier. Et tout à l'heure, je vais encore m'asseoir pour écouter. Alléluia. Et je veux bénir quelqu'un qui a fait le déplacement. Ta destinée est sur le point de basculer au nom de Jésus. Je dis ta destinée est sur le point de basculer au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, rapidement, 5 niveaux de leadership. Alléluia. Ça, c'est des choses, ce n'est pas mon focus. Alléluia. Mais je te les donne. Le premier niveau de leadership, c'est ce qu'on appelle le leadership positionnel. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? On essaie de conduire par la position, le titre. Donc, le leadership positionnel, c'est le leadership qui se fait par la position, le titre. Mais quand un homme opère dans un leader positionnel, il fait beaucoup d'efforts, peu de résultats. Parce que ce n'est pas le titre qui fait le travail. C'est pourquoi Jésus
Dieu parlant à son serviteur Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand, mais il n'a jamais dit, je rendrai ton titre grand. Parce que Dieu ne donne pas de titre, il donne des noms. Que Dieu te donne un nom. Et que les gros titres ronflants quittent ta vie. Au nom de Jésus, apôtre des nations, évêque général, évêque minimisé, évêque en haut, en bas. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Aussi, tu es d'accord, dis 3 fois Amen. Et que Dieu te donne un nom. Aujourd'hui, quand on dit T.L. Osborne, on sait de quoi il s'agit. Quand on dit Maurice Cerullo, on sait de quoi il s'agit. On ne dit pas archevêque Maurice Cerullo. Ou archevêque, je ne sais pas, les contemporains, parce que ceux-là sont partis. Alléluia. Dis Amen. Les grands hommes n'ont pas besoin de gros titres. Parce que les petits esprits croient que c'est le titre qui fait. Ça, c'est le leader positionnel. Alléluia. Deuxième type de leader, c'est le leadership relationnel. À ce niveau, les gens te suivent par connexion. Alléluia. Le leadership relationnel. Je les cite simplement. Et puis, troisième niveau de leadership, c'est le leadership de reproduction. Quand on parle de leadership de reproduction, à ce niveau, tu attires ce que tu es et non ce que tu veux. Dans le leadership de reproduction, tu attires ce que tu es, mais non ce que tu veux. Donc tu peux te retrouver très frustré parce qu'il y a un certain niveau de personnalité qui ne viendront jamais dans ton église parce que tu attires ce que tu es. Quand tu opères dans le leadership de reproduction, ton niveau d'effectivité attire simplement ce que tu es. Quatrième niveau de leadership, c'est le leadership du développement ou d'influence. Tu fais des disciples par influence. Ce niveau est acceptable. Et le cinquième, qui est le niveau où tout enfant de Dieu est destiné à arriver, c'est le leadership de respect. Tu arrives à un niveau où les gens te respectent pour ce que tu es devenu. Alléluia. Tu deviens une icône dans ta génération. Tu n'es plus dans un leadership positionnel, ni relationnel, ni un leadership de connexion, c'est-à-dire un leadership de reproduction, ni un leadership de développement ou d'influence. Alléluia. Tu attires simplement pour ce que tu es devenu. Et on a des hommes comme David Oyedepo qui sont des exemples, Enoch Adeboye, Mensa Otabil, qui sont devenus des icônes. Ils sont respectés pour ce qu'ils sont devenus. Alléluia. Ils n'opèrent plus dans un leadership positionnel ou un leadership de reproduction. Ils attirent tout. Ils sont respectés. Et je prie que Dieu te donne cette position au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le modèle de leader désiré dans cette saison et dans l'avenir est un leader qui doit arriver donc à sa propre découverte. Et ça, c'est très important, à sa propre découverte. Ce matin, je vais donc mettre l'accent sur un certain nombre de caractéristiques essentielles du leader du futur. Nous allons faire une lecture dans Matthieu 4, versets 19 à 20, parce que nous allons utiliser Jésus-Christ, modèle parfait en termes de leadership, et je vais ressortir un certain nombre d'enseignements et de points importants pour vous et bien sûr pour ceux qui nous suivent. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu 4, versets 19 et 20. Oui. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Est-ce qu'on peut dire ensemble, suivez-moi et je ferai de vous. Encore, suivez-moi et je ferai de vous. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous. Et je ferai de vous. Donc ici, par cette phrase que Jésus prononce, suivez-moi et je ferai de vous, Jésus nous donne un certain nombre d'éléments caractéristiques d'un vrai leader. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et la première caractéristique que je vais sortir à partir de cette phrase,
c'est que le leader doit avoir le sens de la direction. Suivez-moi. Quelqu'un peut dire avec moi, suivez-moi. Mais tu sais, on ne peut pas te suivre si tu ne sais pas où tu vas. Donc, la première caractéristique du leadership de demain, c'est un leader qui a le sens de la direction. Parce qu'on a défini la notion de leader comme celui qui a une capacité d'influence sur les autres et les envoie quelque part. Mais tu vas les envoyer où si toi-même tu n'as pas le sens de la direction? Donc, quand Jésus dit « suivez-moi », ça veut dire « il va quelque part ». Nous disons que nous vous donnons des caractéristiques en fonction de Jésus-Christ, notre modèle parfait. Il rencontre des gens qui ne savaient pas leur droite de leur gauche. Alléluia. Et il veut en faire des hommes influents. Et il commence par leur dire, suivez-moi. Alléluia. Parce que lui, Jésus, leader parfait parmi les leaders, avait déjà le sens de sa direction. Donc, la première caractéristique que je mets à ta disposition, pasteur, frère, qu'importe qui tu es, alléluia, ici, le point numéro 1, il faut que le leader de demain soit un leader qui ait le sens de sa direction. Qu'il sache où il va. Parce que les hommes ne te suivront pas s'ils ne savent pas où tu vas. Le problème de nos églises et le manque d'influence de nos églises aujourd'hui est le fait que les gens sont là, ils font le ministère, ils naviguent à vue. Mais quand tu navigues à vue, à un moment donné, les gens ils vont savoir que tu navigues à vue. Quel est le plan d'action sur les 15 prochaines années? Les membres de ton église ne savent même pas ça. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es à Kuala Lumpur. Après, tu es au Danemark. Après, tu es en Ukraine, là où il y a les bombardements en ce moment. On ne sait pas où. Qu'est-ce que tu fais? Tu te bâtis. Tu bâtis les gens. Tu nous as attirés. Pourquoi? Tu nous envoies où? Toi, tu cours seulement. Si tu es venu pour courir, dis-nous. Nous aussi, on va courir dans notre sens. Donc, quand Jésus dit « suivez-moi », il leur donne un sens de direction. Ça, c'est la première caractéristique. Dites avec moi « Amen ». Deuxième caractéristique qu'on peut extraire de cette phrase, c'est quoi? Jésus dit « suivez-moi ». Est-ce qu'on peut dire encore « suivez-moi » ? Mais quand tu dis à quelqu'un « suis-moi », la deuxième caractéristique ici que Jésus nous donne, c'est que le leader ou le vrai leader doit être digne de confiance. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te suivre si tu n'es pas un homme digne de confiance. Parce que, attends, pasteur, je dis, suis-moi. Mon ami, pour te suivre, il faut que je puisse au moins avoir un minimum de confiance en toi. Un braqueur vient et puis te dit, suis-moi, tu vas le suivre? Hein? Non. Donc, la deuxième caractéristique, c'est être digne de confiance. Parce que même si tu as le sens de ta direction, tu sais où tu vas, les gens ne te suivront pas si tu n'es pas digne de confiance. Donc, cette phrase nous révèle que Jésus savait qui il était. Donc, en disant aux gens, suivez-moi, ils ont déjà une réputation de qui il est. Parce qu'ils ont tout abandonné. Et la Bible dit à la suite du verset, va au verset 20, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Oui, vas-y. Verset 20, aussitôt, ils laissaient leur filet. Ils ont tout laissé pour le suivre. Mais pourquoi? Une seule parole suffit pour qu'on laisse tout. On te fait confiance. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu te qualifie et fasse que les hommes dans ta génération te fassent confiance au nom de Jésus. J'ai dit qu'ils te fassent confiance au nom de Jésus. La confiance se mérite, hein? Elle ne se déclare pas, elle ne se proclame pas. On ne vient pas, on dit, non, je te dis, fais-moi confiance. C'est trop léger. Parce que quand tu dis à quelqu'un, fais-moi confiance forcée, là, tu le mets en difficulté. Parce que la confiance se bâtit. Elle ne se proclame pas, elle ne s'établit pas comme un mandat. Oui, faites-moi confiance. Non. C'est pourquoi lorsqu'elle est détruite, elle met du temps à être rebâtie. Donc, deuxième caractéristique, le leader du futur doit être un leader en qui son peuple
ou ceux qui les mandataient à influencer, ces gens-là doivent lui faire confiance. Mais, pour que les gens te fassent confiance, il y a deux éléments importants que tu dois développer et que tu dois prendre au sérieux. Numéro 1, ton caractère, et numéro 2, ta compétence. La confiance vient du développement du caractère et de la compétence. Dis avec moi, caractère et compétence. J'ai dit que tu parles ce matin. Caractère et compétence. Encore plus fort. Ce n'est pas négociable. La confiance vient dans le développement du caractère et de la compétence. Non pas d'un seul. Parce que si tu développes ton caractère au détriment de ta compétence, tu seras un leader frustré dans le sens où les gens ne vont pas te faire confiance si tu as seulement le caractère. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Deuxièmement, si tu développes la compétence au détriment du caractère, tu seras un mauvais leader parce que tu vas finir un leader voyou. Avec beaucoup de talent, mais avec un caractère, un sale caractère, comme on le voit aujourd'hui. Tu vas doubler les gens, tu vas faire des choses bizarres, tu as l'onction, tout le monde te voit en opération, on sait que Dieu t'a oint. Mais quand on rentre dans ton sein, ça ne donne pas envie de suivre Jésus. Mais si tu as juste le caractère également sans la compétence, ce ne sera pas une bonne chose. Parce que même Jésus, la Bible dit au mariage de Cana, lorsqu'il a augmenté son niveau de compétence, c'est alors que les disciples crurent en lui. Ça veut dire qu'il marchait avec le monsieur là, il ne croyait pas en lui. Jusqu'à ce qu'il leur montre qu'il a de la compétence. La Bible fait le commentaire et c'est alors que les disciples crurent en lui. Donc les gens ne vont pas croire en toi si tu as juste le caractère. Tu seras un leader frustré. Il te faut également de la compétence. Donc c'est la combinaison du caractère et de la compétence qui établit un vrai leader. Et dans cette génération et les générations à venir, je prophétise sur ta vie que Jésus-Christ te donne du caractère et te donne de la compétence au nom de Jésus. Ce n'est pas négociable de dire non, la compétence n'est rien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de ministères médiocres. Excusez-moi, on se parle parce que nous sommes dans une masterclass. Parce que peu de leaders sont compétents. Et là où il n'y a pas de compétence, il n'y a pas d'excellence, naturellement. Regardez nos églises. C'est des églises boutiques. Mais combien de gens qui sont formatés à croire ou à comprendre? La plupart des gens qui font un peu d'exploit, ils ont approché les anglophones. Ils ont appris des anglophones. Mais la francophonie doit se réveiller. Quelqu'un me dit amen bien. Parmi vous, il y a des géants de demain. Il y a des gens dans cette salle. Tu n'as pas idée de ce que Dieu a établi en toi. Tu n'as pas idée de ce que Dieu a investi en toi. Je déclare, je prophétise que ce que Dieu a mis dans ton esprit finisse par sortir au nom de Jésus. Mais il ne sera pas seulement nécessaire de prophétiser. Il ne sera pas seulement nécessaire de prophétiser à sa place, mais on peut prophétiser sur toi. S'il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de compétence, frère, la prophétie restera une parole en l'air qui va te poursuivre, mais les résultats vont manquer. Et tu vas arriver à un point où tu vas te dire, mais où est le Dieu que je sers? Il est là. Et hier, dans le message du pasteur Dallo, c'est ce qui s'est évertué à dire. Il faut du caractère dans le ministère. Le ministère se fait par des règles. On ne fait pas le ministère comme on veut. Il y a de l'éthique. Il y a des choses à respecter. Quand vous voyez un homme qui va loin et qui dure dans le temps, frère, observez-le. Il y a des choses, des valeurs qu'il a. Regarde ton voisin et dis, il te faut du caractère. Encore plus fort. Encore plus fort. Et en plus de ça, de la compétence. Ça veut dire quoi? Si tu es pasteur, tu es là, tu as des problèmes pour gérer, va faire du management. Il y a des écoles de management. Ne dis pas quoi? Moi, je préfère école biblique. Hein. Mais non, aujourd'hui, là, je veux te dire, tu ne peux pas administrer une église, faire
monter une église jusqu'à un certain niveau si tu n'as pas un minimum de notion de management. Comment gérer les hommes? Comment gérer les conflits? Comment? Non! Et c'est pourquoi tu dois retourner à l'école. Tu dois t'inscrire. Même si c'est en cours du soir, tu es pasteur, va t'asseoir, prends les cours du soir, fais du management, la gestion humaine, même les ressources humaines, tu peux les apprendre. Parce qu'une église est une entreprise. C'est des hommes que tu gères, c'est des directions que tu gères. Tu es comme un président qui a des ministres. Parce que ce sont des ministères en interne. Les départements sont des ministères. Gérer des hommes, ce n'est pas évident. On apprend à servir Dieu. On n'est pas avec la compétence et la technicité du service de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Oui, c'est très important. Être un leader de confiance va nécessiter que tu développes la bonne conduite. Que tu aies une parole et que tu sois un homme responsable. Il y a plein de versets ici. Prends Matthieu 6, versets 1 à 16. Bonne conduite. Alléluia. Proverbe 11, verset 13. Pour la bonne conduite. Être un homme de parole. Être un homme responsable. Proverbe 28, verset 13. Tu peux également lire ce verset. Parce que vous savez, la conduite est toujours le reflet de notre mauvaise nature. Lis-moi Matthieu 7, verset 16 à 20. Matthieu 7, verset 16 à 20. Regardez ici. Suivez. Matthieu 7, verset 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? C'est une question que Jésus pose. Ou des figues sur des chardons? Continuons, oui. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Oui. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Continue, on termine avec le verset 20. C'est donc à leurs fruits. Est-ce qu'on peut répéter ça? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, l'Église a changé. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Aujourd'hui, l'Église reconnaît les vrais leaders à leurs feuilles. Qu'est-ce que c'est que la feuille et qu'est-ce que c'est que le fruit? Le fruit, c'est ton caractère. C'est ce que tu produis comme attitude. Les feuilles, c'est ta réputation. Parce qu'il y a une différence entre la réputation d'un homme et ce qu'il est. La réputation, c'est ce que les gens disent de toi. C'est ce que les gens voient de loin. Ça, ce sont les feuilles. Jésus vit de loin les feuilles du figuier. Donc, ce que les gens peuvent voir de toi de loin, ce que les gens peuvent voir de loin, tes manifestations, oh, il paraît qu'il fait des miracles, oh, il paraît qu'il a ça, oh, quand tu le vois comme ça, là, ce gars-là, c'est un bon type, hein? Ça, c'est ce que tu vois. Va dormir avec lui pendant 1 mois. Jésus dit, c'est pas leur quoi? Leur que vous les reconnaîtrez. Et donc, ce point est important. Nous sommes dans caractéristiques du leader du futur. Alléluia. Donc, la conduite est toujours le reflet de quoi? De la mauvaise nature. Est-ce que tu peux dire avec moi? La conduite est toujours le reflet de la mauvaise nature. Il dit, suivez-moi, donc faites-moi confiance, venez après moi et je vous ferai. Donc, ici, la troisième caractéristique que je veux que tu notes, c'est que le leader fait toujours des suiveurs et les façonne. Donc un leader fait des suiveurs et les façonne. C'est très important.
Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Troisième caractéristique, le leader donc façonne. Il fait des suiveurs et il les façonne. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Mais quand il dit ici, je ferai de vous pécheurs d'hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leader a la capacité de transformer tes compétences naturelles en compétences qui vont te positionner dans ta destinée. Ce n'était pas des pécheurs d'hommes. Jésus dit, moi mon leadership, c'est de vous prendre dans vos compétences, dans la compétence naturelle que tu as, et vous donner une autre compétence pour vous faire entrer dans votre destinée. Donc le vrai leader, c'est celui qui a la capacité donc de faire des suiveurs, mais pas seulement faire des suiveurs, les façonner, les prendre tels qu'ils sont, leur donner donc des nouvelles aptitudes qui les aideront à entrer dans leur destinée. Suivez-moi et je ferai de vous. Donc le vrai leader fait les gens, fait des suiveurs, les transforme et les établit dans des compétences pour qu'ils accomplissent leur destinée. Donc ta responsabilité en tant que pasteur, ce n'est pas juste être établi sur une église ou sur une société. Tu dois comprendre que le leadership ou le vrai leader ou le leader de demain est ce leader-là qui a la capacité d'influencer, de faire des suiveurs, non pas des suiveurs seulement, mais de prendre quelqu'un à zéro et dans le processus faire de lui quelqu'un qui devient 10 et plus tard 50 et après 100. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est pourquoi je vais vous dire, frères et sœurs, vous devez travailler sur vous-même. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Oui, afin que votre capacité à donner de la direction à vos suiveurs soit évidente. Donc, troisième caractéristique, le leader fait des suiveurs, les façonne, alléluia, et prend leurs compétences naturelles et transforme cette compétence naturelle en compétence qui peut les aider à entrer dans leur destinée. Il prend des pêcheurs de poissons et il transforme ce qui est leur capacité, leur compétence naturelle de savoir attraper les poissons. Il transforme ça et il réoriente donc les talents naturels qu'ils ont dans un domaine d'accomplissement de destinée. Ils deviennent maintenant des pêcheurs, non pas de poissons, mais d'hommes. C'est ça le leader. Observez dans son église, quelqu'un qui est par exemple directeur général de banque, il a un talent. Quelqu'un par exemple qui est vendeur au marché, responsable de coopérative, il a un talent. Et donc un talent naturel. Donc prendre tout ce qui est talent naturel, alléluia, d'abord travailler pour aider les fidèles à infiltrer tous les systèmes. Maintenant collectionner les meilleurs dans leur domaine et maintenant sur leurs compétences naturelles, c'est-à-dire influencer cette compétence naturelle-là et l'incliner vers l'accomplissement des desseins de Dieu. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Mais on ne dit pas à tous ces fidèles, venez jeûner, hein, venez prier, hein, le monde là c'est le monde. Hein. Non, tu dois enseigner tes fidèles, tu dois leur faire comprendre que qu'importe le secteur dans lequel ils sont serviteurs de Dieu là-bas. Parce qu'il y a des domaines où ils peuvent entrer, où toi, pasteur, né de nouveau, rempli de l'onction, tu ne peux pas entrer. Et donc, il est essentiel d'en faire des serviteurs de Dieu dans les marchés, dans les bureaux, dans les ministères, dans les administrations, à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Le vrai leader a la capacité d'identifier ce que vous avez et orienter cela en prenant appui sur vos talents naturels et vous orienter pour l'accomplissement de votre destinée. Quelqu'un me dit Amen. Lisons maintenant Luc 6, versets 39 à 40. Luc 6, versets 39 à 40. On peut le lire, Luc 6, versets 39 à 40. Oui. Luc 6, il leur dit aussi cette parabole. Suivez, c'est très important. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Oui.
le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli, est-ce qu'on peut dire que moi accompli, sera comme son maître. C'est un verset très dangereux. Très dangereux. Jésus est en train de nous dire, quand un disciple a fait son mieux, et puis il a réussi là, il est comme son maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, aucun ministère, aucune œuvre ne peut être plus grand que son leader. C'est-à-dire, l'œuvre entre tes mains est le reflet de qui tu es. Tout simplement. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu as entre les mains, ce n'est pas dehors il faut regarder. C'est à toi il faut regarder. Parce que le disciple accompli devient comme son maître. Alléluia. Donc, ça devient quelque chose de très dangereux. Alléluia. Donc, il y a 3 concepts importants. Laissez le verset que je vais ressortir à partir du verset là. Parce que nous parlons du leadership modèle qu'est Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et ici, depuis que je vous parle, ce sont les phrases de Jésus que j'utilise pour vous donner les caractéristiques. Concept numéro 1, c'est la vision. Il n'y a pas de leadership sans vision. Parce qu'il commence par dire, remontez au verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Quand il dit un aveugle peut-il conduire un aveugle, il est en train de dire tout leader qui n'a pas de vision ne peut pas être un leader. Parce que le leader dans son essence est destiné à influencer afin de conduire. C'est la première chose. Donc il commence par dire, est-ce qu'un aveugle, ça veut dire quelqu'un qui n'a rien vu, est-ce qu'il peut même influencer quelqu'un pour aller quelque part? J'ai commencé par dire quoi? Première caractéristique, qui se rappelle? Le leader doit avoir le sens de la direction. Parce qu'il dit, suivez-moi. C'est parce qu'il sait où il va qu'il demande aux gens de le suivre. Donc tout disciple qui ne sait pas où il va ne peut pas prétendre demander aux autres de le suivre. Je veux encourager un pasteur, un leader ce matin. Nous sommes à une masterclass. Il vous faut prendre le temps de vous asseoir et savoir vous-même ce que vous voulez. Avant d'aller créer des boutiques, mettre des noms, David a tué Goliath Ministry, tant Ministry, et fatiguer les enfants des gens. Il faut t'asseoir. Quand tu sais où tu vas, les choses sont claires, maintenant tu peux commencer. Alléluia. Un aveugle. Donc la première chose, c'est la vision. Il n'y a pas de leadership sans vision. Oh, dis-moi bien amen. Le vrai leader ou le leader du futur doit avoir la capacité de voir au-delà de ce qui conduit. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas une avance sur ce que tu conduis, mon ami, ce n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas conduire en étant dans la foule. Il te faut être un peu devant pour voir et puis leur dire, on avance. Si tu es au milieu d'eux, tu ne verras rien. Donc un vrai leader doit avoir de l'avance. Il doit anticiper. Mais on n'est pas là comme ça dans la foule. Ce sont les fidèles qui te disent, pasteur, voilà, moi je pense qu'il faut qu'on commence à aller dans ce sens. Ah oui, c'est vrai. Hein? À chaque semaine, ils viennent te voir à tes diacres. Pasteur, depuis là, ça ne bouge pas. Fais 2 ou 3 programmes là. Ah ok, c'est vrai. Hein? Tu es qui? Tu es quel type de leader? Leadership là, ce n'est pas, j'ai l'onction, hein? Dieu m'a oint moi seul. Non! C'est une ignorance de croire que c'est seulement les serviteurs de Dieu qui sont oints. Je vous le dis, ce n'est pas vrai. Donc la vision. La vision n'est pas une fonction des yeux, c'est une fonction de l'esprit. Ça veut dire quoi? Avoir une vision, ce n'est pas juste avoir des gros yeux. On peut être aveugle et avoir une vision. C'est parce que la vision est une fonction de l'esprit. Dieu imprime dans ton esprit, alléluia, son mandat. Tu as la capacité de voir le futur étant dans le présent. C'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez le visage de nos églises évangéliques, vous pouvez comprendre que beaucoup de leaders ne savent pas où ils vont.
Ils ont eu juste une vision alimentaire. La preuve, quand il a eu du monde, il a eu 2-3 voitures, il a construit une maison, il est rassasié. Et voilà, maintenant, il prêche même à peine, c'est les gens, il invite ici, il invite un prophète qui vient d'Adjamé, qui dit Jésus revient bientôt. Après, il invite un autre qui dit, voilà, le feu est ici. Après, il invite quelqu'un. Il n'y a aucune, quand tu entres dans l'église, il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas un agenda en termes de formation. Tu prends 2021, ils ne savent pas où ils vont. S'il a attrapé un gars qui est arrivé dans la ville, un Togolais, il dit, tu fais quoi dimanche? Viens. Le Togolais vient, il dit pour lui. L'église voit, tout le monde regarde dans ce sens-là. On leur a dit, ah, vraiment, il faut délivrer vos familles. Tout le monde est là. Dimanche prochain, c'est un Rwandais qui est arrivé. Lui, il dit, non, 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 non. Tout le monde regarde là. Donc, les chrétiens, dans le monde spirituel, quand ils marchent, ils sont comme ça. Ils vont dans tous les sens. Il n'y a pas de direction. Lui, là, vient type pour lui, lui vient type pour lui, vient type pour lui. Pasteur, on nous a dit hier, c'était comme ça. Après, on dit ici, après, on dit là, on dit là. Pasteur, mon pied. Alléluia! Quatrième caractéristique. Donc, le vrai leader doit avoir une capacité d'avance sur les autres. Quelqu'un me dit Amen. Cinquième caractéristique. Le leader du futur doit être un leader qui conduit et motive par influence. C'est important. Influence, influence, influence. C'est essentiel. Ta capacité de conduire par influence, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le leadership positionnel, on a un gros titre et on pense qu'avec son titre, on peut conduire les gens. Non. Tu vas être un homme frustré. Parce que Dieu ne bâtit pas des titres, il bâtit des noms. Donc, ce que Dieu veut, c'est de l'influence. C'est-à-dire, les gens te suivent non pas parce que tu as crié, mais ils te suivent parce qu'ils ont vu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui suivent beaucoup de gens par peur. Oui, le gars, il les a tellement mystifiés. Il vient, il dit, moi, je ne suis pas... Non, hein, quand Dieu m'appelait, on était deux. Je vous dis, là où je suis là, je suis du feu, hein. Tu ne me suis pas là, tu vas voir, rien ne va marcher pour toi. Et la plupart de ces leaders-là emprisonnent le peuple. Les matraquent, enlèvent leur capacité de raisonnement. Je vous dis aujourd'hui, le monde est tellement globalisé que tu vas faire ça là jusqu'à ça va avoir sa limite. Les chrétiens là, ils sont sur Internet. Ils écoutent A, ils écoutent B, ils écoutent C, ils écoutent D. Donc ils peuvent comparer pour voir si celui-là, ce qu'il dit m'a l'air logique. Ce gars-là, je l'écoutais en passant, mais ce n'est pas logique. Il faut dire à tes enfants, faut pas ils vont écouter quelqu'un, c'est toi seul qui a la vérité de Jésus. Tu vas voir, c'est maintenant ils vont aller écouter. Chrétiens d'aujourd'hui, tu ne peux pas les mettre dans une boîte. Ils sont pleins connectés. Ils ne veulent pas venir en présentiel parce qu'ils ont peur de leur pasteur. Papa, mon pasteur va dire que je suis parti, et je me promets, je suis un fidèle papillon. C'est pourquoi ils ne sont pas là, mais ils sont tous connectés. Ils vont tous aller après faire rediffusion. Eux tous, ils vont aller écouter tout. C'est pas vrai? Vous qui êtes connectés, c'est vrai. Allez voir, ils ont écrit en bas, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, le monde est globalisé. Il n'y a pas une église qui peut cacher des membres. Ça n'existe pas. Ta capacité d'influence. Mais ce qui fait ton influence, c'est ce que tu deviens. Donc en réalité, on peut définir le leadership, c'est plus devenir que faire. Dis, écris ça. Le leadership véritable de demain, c'est plus devenir que faire. Parce que c'est ce que tu deviens qui influence. Je vais vous dire une chose. L'aimant a une capacité d'influence sur le faire parce qu'en réalité, l'aimant est du fer. Il est lui-même du fer en réalité. C'est pourquoi il peut attirer le fer et repousser le bois. Donc, ce que tu deviens en qualité, alléluia, est important pour ce que tu attires. Parce qu'à un moment donné, tu vas cumuler tous les niveaux de leadership. Tu ne vas pas seulement attirer ceux qui te ressemblent, tu vas aller au-delà. C'est pourquoi dans une église où le leadership est équilibré, on doit pouvoir trouver des menuisiers, des pharmaciens, des directeurs d'entreprise. Tous les niveaux doivent se reconnaître dans l'église. Tout le monde est là.
Mais s'il n'y a que des gens qui ont des problèmes de démons dans ton église, tu as un problème toi-même. Quand quelqu'un vient, c'est pourquoi, écoutez, ce n'est pas mon message, sinon c'est pourquoi il faut faire attention dans vos églises. Il faut varier. On ne prêche pas ce qu'on veut. On prêche ce que Dieu ordonne, qui devient le besoin du peuple. Ah non, ici, là, il paraît qu'ils font délivrance tous les jours et ça marche. Donc, quand Dieu te dit, enseigne les gens, tu as été tenté de faire comme eux. Mon ami, non, fais gaffe. Il faut faire gaffe. Tous ceux qui viennent dans vos églises, là, n'ont pas un problème de démon. Il y a des gens, ils viennent parce qu'ils ont besoin de solutions. Comment diriger leurs affaires? Comment avoir de la stabilité dans leur mariage, dans leur foyer, dans leurs entreprises? Il faut que tu sois un pasteur équilibré. Dis-moi amen. Capacité d'influence. Dis-moi capacité d'influence. Encore une fois, capacité d'influence. Tous ces leaders que vous voyez là, c'est des leaders influents. Dans un domaine où, dans leur couloir, ils sont influents. Ils sont influents dans leur couloir. Et je te le souhaite au nom de Jésus. Je dis, je te le souhaite au nom de Jésus. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Il y a une leçon importante que je veux que tu notes, c'est que la qualité d'un leader détermine la qualité de son peuple. La qualité d'un leader détermine la qualité de son peuple. Et je l'ai dit tout à l'heure, une organisation ne peut pas aller au-delà de la croissance de son leader. Ça veut dire, plus le leadership de l'Église grandit, plus l'Église grandit. C'est pourquoi nous devons travailler sur notre leadership en tant que communauté, alléluia, afin que grandissant, nos églises, nos ministères, nos activités grandissent. Quelqu'un me dit amen. Ça va? Parce que Jésus dit ici quelque chose d'important. Il dit que si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber tous dans un même trou. Ça veut dire quoi? La limite du leader devient la limite du peuple. C'est très grave. C'est pourquoi je vais vous donner des conseils. Tu sais, il faut, si tu aimes vraiment les gens que Dieu t'a donnés, il faut grandir. Parce que si tu n'aimes pas ton peuple, tu vas rester comme tu es. Parce qu'un leader inculte, sa limite devient la limite de son peuple. Parce qu'un aveugle qui conduit des aveugles, Jésus dit, ils vont dans le trou. C'est pas ce qu'il a dit. Conduis l'aveugle, ne tomberont-ils tous les deux dans le même trou? Donc, si tu n'es pas éclairé, tu vas venir, hé les gars, bon voilà ce que Dieu m'a dit. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit, tu as ramassé ça quelque part. Tu balances ça au peuple, ils mettent leur vue dessus et puis ils vont tous dans une direction qui n'est pas la bonne. C'est pourquoi il faut être un leader éclairé. Parce que ta limite devient la limite de ton peuple. Et si tu es un chrétien, tu es ici, mon ami, je te dis, si tu es dans une église où le pasteur ne la voit pas clair, il faut quitter là-bas. Ce n'est pas une affaire de cousin, ami, frère. Il faut quitter là-bas. Non, 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 il a l'onction, quand il crie comme ça, là, les oiseaux chantent. On s'en fout de ça. C'est mon cousin, c'est le mari de ma soeur. On ne suit pas mari de sa soeur. Le ministère n'est pas familial. Si Dieu, il a les compétences qu'il faut, ok. Mais il n'a pas les compétences qu'il faut, il faut quitter là-bas. Sa limite va être ta limite. Quelqu'un qui ne veut pas étudier, qui ne veut pas s'exposer. Tu es arrivé au CM2 ou en 6e, ce n'est pas ta faute. Mais il y a la formation continue. Pourquoi ne pas t'exposer? Parce que Dieu fait avec ce que tu sais. Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que tu as bâti en toi. Dieu ne travaille pas à ton potentiel. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 3, verset 20, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer, pas sa puissance qui agit en vous, mais agit en vous là. Il ne dit pas la puissance de Dieu. La puissance que tu as pu emmagasiner avec toi, c'est avec ça que Dieu travaille pour toi. Ça veut dire si tu es un homme limité, ton Dieu sera limité. Donc quand vous voyez un ministère qui est grand, le monsieur s'est donné la possibilité de laisser Dieu devenir grand dans sa vie. Tu vois un petit ministère, c'est parce que le pasteur là, il n'est pas sérieux. Et quand ils veulent se justifier, non, moi Dieu ne m'a pas appelé pour avoir grande église. Non, moi Dieu ne m'a pas appelé à bâtir. Tu es un menteur. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations quoi?
Mais il n'a pas dit comment partir. Tu veux pas marcher, c'est ton problème. Quelqu'un qui veut prendre avion, c'est son problème. Quelqu'un qui veut... Donc, chacun doit prendre le mandat là, et puis maintenant, mettre autour de lui les accessoires qui vont l'aider à courir vite. C'est tout. Maintenant, quelqu'un a mis les accessoires, il court vite, tu le critiques. On ne comprend pas, c'est toujours lui qui est sur Internet, c'est lui qui est grand. Mais il est grand parce que, mon ami, là où tu ronfles, lui, il étudie. Là où tu ronfles, il crée de l'espace pour Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je te dis, les gens vont te suivre jusqu'à un certain niveau. Mais après, quand ils vont découvrir que tu es médiocre, ils vont te laisser. Je te dis, il faut arrêter de plaisanter. Où on va là? Où on va? Où le monde s'en va là? Oh, les gens s'aiment. Hein? Les gens se préfèrent. Ils vont te préférer quand un monde, ils vont se préférer eux à toi. C'est pourquoi, si les gens doivent choisir d'aller dans une église, fais en sorte que ton église soit la plateforme où les gens ont envie d'aller. Donc c'est à toi de créer dans ton église ce qu'on appelle l'herbe verte. On dit les brebis vont là où il y a des eaux paisibles et l'herbe. Il ne faut jamais oublier ça. Comment faire de ton église un pâturage paisible où il y a de l'herbe verte qui pousse? Si c'est toujours des vieux herbes qui sont presque morts, qui sont là-bas, hein, tu comprends, non? Les brebis, Dieu les conduit là où il y a des herbes. Tu ne réponds pas. Réponds et puis dis herbe verte. Alléluia. C'est important. Ta capacité de transmettre la connaissance qui transforme réellement tes suiveurs. Le vrai leader fait des leaders. Je crois que quelle caractéristique, je suis en train d'aller vers la fin, parce que tout à l'heure le pasteur Mohamed va intervenir. Alléluia. Le vrai leader a une attitude différente des suiveurs ou de ceux qui le suivent. Donc, ça veut dire, le leader du futur est celui qui doit toujours avoir de l'avance sur les autres. Attitude différente. Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence entre un lion et un éléphant? Le lion est le roi de la forêt. Tu te posais la question un jour, on dit le lion est le roi de la forêt. Il n'est pas le plus gros, parce que c'est l'éléphant qui est le plus gros. Il n'est pas le plus grand, c'est la girafe. Il n'est pas le plus intelligent, c'est l'hyène. Mais d'où vient que lui, il est roi, alors qu'il n'est pas le plus intelligent, il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus gros? Attitude. Il pense différemment des autres. Les autres sont victimes de ce qu'ils pensent. Lui, il est vainqueur de ce qu'il pense. Quand un lion voit un éléphant, il voit manger. Il ne dit pas, il est plus gros que moi. Donc, ta façon de penser la vie peut devenir ta limite. C'est pourquoi un vrai leader doit être un leader mentalement développé. Le mental est quelque chose d'important. J'ai fait une série d'enseignements. Tu peux aller sur mon site internet, tu verras la puissance du mental. Et Dieu nous a amenés à comprendre qu'en réalité, l'environnement d'un homme est bâti par son mental. En fait, ce n'est pas l'environnement dans lequel tu te trouves qui te fait, c'est ton mental qui fait ton environnement. Même si on te met dans un environnement développé, si tu n'as pas le bon mental, tu vas échouer. Parce qu'il y a des losers à Paris. Il y a des gens qui échouent à New York. Environnement propre. Ici, il y en a qui sont ici qui réussissent. Donc, quand vous voyez un homme échouer dans une affaire, ce n'est pas l'affaire qui a échoué, c'est son mental qui a échoué. Un business n'échoue pas, c'est un mental qui échoue. Un mariage n'échoue pas, c'est un mental qui échoue. Une église n'échoue pas, c'est un mental qui échoue. Donc, un vrai leader, le leader de demain, doit être un leader avec un mental développé. Ça veut dire ta capacité de travailler sur toi-même et arriver à un niveau où, pour toutes les questions, tu peux avoir, alléluia, à réfléchir et à donner des réponses exactes. Sinon, je te dis la vérité. Tu sais, je t'ai dit avant de commencer que le leadership, on est leader et on devient leader. Il y a le processus. Quand cette femme qui avait les problèmes avec ses enfants qu'on devait vendre aller voir le prophète, il lui dit, tu as quoi? Elle dit de l'huile. Il dit, ok, on va entrer dans le processus. Tu as quelque chose? Voilà, allez, vas-y. Verse l'huile. Prends beaucoup de vases.
En fait, prends beaucoup de vases, crée-toi de l'espace, ouvre ton esprit, apprends, deviens plus puissant, deviens plus énorme. Parce que la capacité, c'est-à-dire ton apprentissage, plus tu grandis dans la connaissance, plus tu deviens énorme, plus tu crées de l'espace à Dieu. La dame est allée louer les trucs, là, elle n'a pas pris beaucoup. À un moment donné, elle a versé l'huile jusqu'à l'huile s'est arrêtée. La Bible dit, quand il n'y avait plus d'espace ou de vase, l'huile s'arrêta. Ah, donc ça veut dire, l'huile coule quand il y a de l'espace. Dieu s'arrête dans la vie d'un homme quand il n'y a plus d'espace. Le problème de beaucoup de pasteurs, Dieu n'arrive plus à se mouvoir parce qu'ils ne réfléchissent plus. Ils sont limités. Ils font du copier-coller. Jamais à la pointe de l'innovation. Tu ne peux pas regarder quelque chose se faire à Abidjan et se dire ça là, c'est moi qui ai initié ça. C'est moi qui ai commencé, tout le monde a commencé à faire. Tu es tout le temps en train de copier. Tu es sur Internet, tu prends ça, tu regardes ça, tu dis, hey, je vais faire. C'est bon de copier. Je n'ai pas dit ça, mais il faut savoir copier en ajoutant. Parce qu'à un moment donné, quand elle prend les vases là, elle met son huile dans les vases. Maintenant, le vase de son frère redimensionne son huile. Si j'ai pris ton vase, il est carré, ton vase carré donne à mon huile une forme carrée. Ça veut dire que le carré que je suis devenu, c'est le fait de ton vase, mais c'est mon huile. Donc j'ai mon originalité dans... Oh, acclame pour Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. C'est pourquoi il faut, je te dis, qu'importe, quand quelque chose a de la qualité, on ne peut pas cacher ça. Tu sais, les gens peuvent t'aimer, ils peuvent t'appeler, ils peuvent t'inviter dans leur programme, ils peuvent t'ignorer. Si tu deviens de la qualité, les gens iront dans le trou pour te chercher. C'est pourquoi il ne faut pas forcer dans les amitiés. Je te dis, quand quelque chose a de la qualité, les gens recherchent ce qui est bon pour eux. Quand tu vois quelqu'un prendre sa voiture, aller au supermarché, acheter Signal, ce n'est pas parce qu'il aime Signal. Signal lui rend service. Si vous voyez le nombre de gens qui m'appellent matin, midi, soir, qui viennent me voir dans les lieux secrets, je ne peux même pas compter. Je vous dis souvent je suis stupéfait. Parce que je te dis, ce que tu as, tu as. On ne peut pas cacher la qualité avec non les micmacs. Non! Joseph, même dans son trou, on est allé le chercher. Je prophétise, cette année 2022, que Dieu te révèle aux nations au nom de Jésus. Je dis que Dieu te révèle aux nations au nom de Jésus. Qu'il te révèle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais terminer. Alléluia, c'est important. Donc l'attitude produit l'action. Ta façon de voir est importante. C'est pourquoi le lion est le roi de la forêt. Rapidement, les 7 secrets du leadership de Jésus, je termine. Je vous donne ça, je cite, et puis on termine. Les 7 secrets de son leadership. Pourquoi Jésus a réussi? Il y avait 7 choses que Jésus faisait tout le temps et qu'il a compris, que tout leader doit comprendre. Numéro 1, Jésus était un solutionneur de problèmes. Quand vous prenez toute la Bible, Jean 6, verset 35, c'est écrit, on ne va pas lire, Jésus était un solutionneur de problèmes. Le vrai succès du leader vient dans sa capacité à répondre aux problèmes des gens. Si ton ministère ne peut pas répondre aux problèmes des gens, oublie ça. Les gens ne vont pas venir chez toi parce qu'ils aiment tes yeux. Les gens ont des problèmes, ils ont besoin de solutions. Solutions intellectuelles, solutions comportementales. C'est pourquoi un jour, quelqu'un disait, l'argent n'aime pas le bruit. Quand il y a du bruit, quelque part, l'argent disparaît. Mais oui, les brebis n'aiment pas aussi les environnements qui ne sont pas paisibles. Donc, crée l'environnement, règle le problème des gens. Les gens ont besoin de venir s'asseoir dans une église où on ne les emmerde pas. Ils finissent leur culte, quelle que soit la voiture qu'il a garée, personne ne parle. Il faut discipliner ton peuple à quitter dans les... C'est qui ça? Il a fait quoi? Aujourd'hui, regardez la plupart des églises. Il y a des églises où tu ne verras pas une seule voiture d'un certain niveau. Ou un seul fonctionnaire international qui va venir s'asseoir. Pourquoi? Parce que les gens vont... Si une jeune sœur entre dans ton église, elle est directrice de banque, à la Banque mondiale, sophistiquée, elle garde sa poche KN, dernier cri. Quand elle entre dans l'église, si elle est claire, là c'est gâté.
les fidèles. Elle est venue séduire le pasteur. Si elle s'amuse à prendre un rendez-vous, oh, c'est les sœurs de l'église qui vont la combattre jusqu'à ce qu'elle quitte l'église. Parce qu'elles veulent rester entre elles avec leur foulard et puis leurs habits ou ici, là, sans mauvais, là. Alléluia, alléluia, alléluia. Et toi, le pasteur aussi, tu es d'accord. Quelqu'un entre dans ton église parce qu'il est bien, il a un peu d'argent, tu le prends, mettez-le devant. Non! La gestion des hommes est importante. Jésus réglait les problèmes des gens. Deuxième secret de son leadership. Il y a beaucoup de choses à dire, je suis obligé de courir parce que mon temps est passé et je ne veux pas que le pasteur... Est-ce qu'il est en route? Il est déjà au bureau? Ok, donc on va terminer. Alléluia. Numéro 2. Jésus connaissait son produit. Jean 10, 10. Quel est ton produit? Il faut connaître ton produit. Est-ce qu'on peut installer le pasteur Abraham juste devant? Alléluia, à la première chaise. Acclamons pour son serviteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus connaissait son produit. C'est très important de connaître ton produit. Qu'est-ce que tu vends? Parce qu'une église, un ministère, tu as un produit. Tu dois identifier le produit que tu peux mettre sur le marché. Jésus connaissait son produit. C'était la vie éternelle. Il est venu pour donner ça et il a tout fait pour ça. Troisième secret de son leadership, Jésus était toujours prêt à payer le prix. Matthieu 10, verset 14. Le prix de la critique viendra. Le prix de la solitude viendra. Le prix de la séparation viendra. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce qu'il n'y a pas de grandeur sans prix. Jésus a fait face à tous ces prix-là. Il a payé le prix. Un leader doit avoir cette capacité, grandir jusqu'à un certain niveau où il peut être prêt à payer le prix de la critique, de la solitude et de la séparation. Je vais vous dire la vérité. Un vrai leader, à un moment donné, dans la marche que tu as avec le Seigneur, tu seras seul. Parce qu'il faut souvent de la solitude. Il faut souvent de la solitude pour enfanter. Tu ne peux pas enfanter dans le bruit. Il y a des moments où Dieu va t'isoler. Tu seras dans la foule mais seul. Parce que Dieu veut juste te faire enfanter, te permettre de donner naissance à quelque chose de puissant. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde animal, il y a des animaux, quand ils veulent accoucher, ils s'isolent. Parce que l'accouchement est un mystère. Quand Dieu veut féconder ton esprit et sortir un nouveau concept pour des générations, il va t'isoler. Donc un leader qui ne comprend pas que c'est un prix important dans le leadership, la solitude. Les gens vont t'aduler, mais toi tu te sens seul parce qu'il y a un vide à l'intérieur. Tu sens que quelque chose se passe, là où eux ne comprennent pas. Le prix également de la séparation. Le vrai leader est celui qui le comprend également. On ne peut pas rester dans les maniants pour chasser les maniants. Dieu, à un moment donné, va te donner de l'avance. Alléluia. Pour que tu sois au-dessus, pour conduire les autres. Je vais aller, quatrième secret du leadership de Jésus. Jésus savait s'identifier aux gens pour les influencer. Donc ta capacité d'influence vient également dans ta capacité d'identification aux autres. C'est vrai qu'un leader, à un moment donné, lorsqu'on grandit dans notre leadership, c'est naturel, il faut prendre des mesures pour pouvoir protéger ce que Dieu nous appelle à faire. Mais ta capacité à t'identifier aux autres, c'est très important. Et Jésus savait le faire. Et c'est ce qui a donné de la qualité à son leadership. Il ne faut pas être trop loin du peuple. Il ne faut pas être là, on dit, ouais, le leader arrive, il ne peut pas parler avec quelqu'un, il ne peut pas s'asseoir avec quelqu'un. On dit, pam, 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 pam. Tu as 1000 protocoles, 24 téléphones cellulaires, il y a un seul qui sonne. Tout ça là, ce n'est pas bon. Il faut être simple. Dis avec moi simplicité. Moi, mon père spirituel, le docteur Mensa Otabil, c'est un homme puissant, influent. Dans cette génération, il fait partie des meilleurs. Et pour ceux qui sont entrés dans son sein peuvent savoir de quoi il parle. Avant-hier, j'étais à Accra, il n'y a pas longtemps, il vient de construire une église qui est finie. Si tu vois l'église, je demande, mais ce type-là même là, il ne se repose pas? Frère, à cet âge-là, les gars continuent de rêver. Il faut faire attention aux vieux. Tu dis les vieux rêvent plus là. Méfiez-vous, les vieux rêvent. Hein? Les vieux rêvent. C'est la vision de Jean-Baptiste qui a entretenu, Élisabeth qui a entretenu la vision de Marie. Hein?
La vision d'une vieille femme qui a entretenu la vision de la petite femme. Parce que sa vision, c'était Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est né, c'est lui qui a préparé le chemin de Jésus. Donc la vision de la vieille a entretenu la vision de la petite. 5e secret du leadership de Jésus, Jésus se reposait. Quelqu'un dit avec moi repos. Ça semble bizarre. Repos, dis ça bien. Le repos est très important en tant que leader. Parce que le corps que Dieu t'a donné est ton meilleur allié sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée et du mandat que Dieu t'a donné. Si tu ne sais pas équilibrer, te reposer, alléluia. Je vous dis, les fidèles que vous voyez là, c'est des zombies. Hein. Ils vont t'épuiser, épuiser. Tu vas tomber malade. Le jour où tu meurs, ils vont faire ouh. Le mois qui suit, ils sont dans une autre église. Ils suivent un autre pasteur. On a vu avec exemple ici des grands leaders. On croyait que non, si ce type est parti, son église, non, c'est... Quoi? C'est pourquoi l'une des choses que j'ai appris avec le docteur Mensa Otabil, bâtissons des systèmes, ne bâtissons pas des églises avec des personnes. Parce que quand la personne rentre au cœur de l'église, ça devient un danger. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu ne seras pas toujours au meilleur de ta forme. Et on prend de l'âge. On peut savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus la force qu'on avait il y a 10 ans. On peut le savoir, les gars. Et donc, nous devons faire en sorte que la vision et tout ce que Dieu nous a donné, on le décline en système. De telle sorte que, qu'on soit là ou pas, le système marche. Mais quand le système marche, c'est nous qui sommes là. Parce que c'est ce que Dieu nous a dit qui est devenu le système. Mais quand on devient nous-mêmes au cœur du système, c'est pas bon. C'est pourquoi tu dois pouvoir avoir des gens, tu n'es pas là, qui prêchent, des gens qui peuvent conduire, des gens qui peuvent... Et il faut préparer la relève. Un vrai leader, quand il a commencé, il pense à demain. C'est ça le leader du futur. Je vous le dis. Je vous le dis. Préparez la relève. Sinon, après on voit des ministères, quand le leader charismatique adulé part, les brebis se dispersent. Il faut jauger toi-même quand tu n'es pas là un dimanche, 2 dimanches. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Ils ne viennent pas. Il faut discipliner nos membres à faire confiance aux collaborateurs que Dieu nous a donnés. Parce que eux aussi, ils font, c'est ça. C'est ça. C'est des choses que chaque jour Dieu me fait comprendre que c'est important. Nous devons bâtir des systèmes. La force de l'Église catholique, Assemblée de Dieu, c'est ça. Le fondateur, il est parti il y a longtemps, mais c'est des églises qui sont toujours puissantes. Parce qu'au-delà de la personne, ils ont bâti un système. Alléluia. On termine. Avec quoi? Je suis quel point? 6e. Jésus, l'un de ses secrets, c'était un planificateur. On ne va pas entrer là-dedans, il y a trop de choses à dire. Jésus était un planificateur. Il planifiait. Planifier, c'est documenter sa vision. Planifier, c'est fini avant de commencer. Jésus était un planificateur. Et 7e, pour terminer, Jésus explorait de nouveaux horizons. C'était un visionnaire qui anticipait. Je prie que ces paroles que je viens de te donner puissent te servir en tant que leader, en tant que pasteur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. On va se lever pour dire une prière et je vais laisser toute la place au pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Pour te bénir. Lève la main et parle à Jésus sur tous les points que tu as reçus ce matin et demande sa grâce. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Lebro sakata pare de boshia masakaya. Lebro koria makamdere de bosande boshikaya baba. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour ton Église. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour chaque leader en ces lieux. Merci Seigneur pour la vie, Seigneur mon Dieu, transformée, les ministères transformés, métamorphosés. Au nom puissant de Jésus, je déclare Seigneur que personne ne sortira de ce lieu comme il est venu. Je commande que Seigneur, les vies soient complètement changées. Bakandere de boss. Mandere de boshikaya baba babare de boshikaya.